Inbound marketing, SEO, blogging et médias sociaux. Bonjour et bienvenue sur l'épisode numéro 4 du Web Marketing Décrypté. Je suis Lingensia, votre hôte. Au sommaire d'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est l'inbound marketing de manière très concrète. Puis l'astuce de ce podcast concerne une méthode pour savoir si un lien est en nofollow et cela en seulement 4 clics. Puis nous allons faire un petit décortiquage de mon activité des 2 dernières semaines, un article sur mes 5 blogs préférés et pourquoi il faut choisir une micro-niche. Alors l'inbound marketing, c'est tout simplement le principe par lequel une entreprise cherche à ce que ses prospects ou clients s'adressent naturellement ou spontanément à elle en délivrant des informations utiles ou des services à travers une politique de marketing relationnel. L'inbound marketing s'oppose au marketing traditionnel qui vise à imposer l'entreprise et ses produits à travers la publicité et les techniques promotionnelles. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Je vais vous montrer un exemple. Sur Bing.com, je fais une recherche acheter Viagra pas cher. Ici, vous avez 2 types de résultats. Les résultats sponsorisés, ici, et les résultats organiques. Alors, si vous faites attention à ce qu'on trouve ici, vous allez voir que les résultats ne sont vraiment pas intéressants par rapport à ma recherche. Si je clique sur ces liens, je suis sûr que je ne trouverai même pas de Viagra. Par contre, sur les résultats organiques, les résultats sont déjà plus ciblés. Vous voyez, on parle bien de Viagra. Viagra pas cher à acheter, contrairement ici. Donc ici, l'inbound marketing se trouve ici, alors que le marketing traditionnel est ici. Expliqué d'une autre manière, l'inbound marketing, c'est l'effort qui est effectué par l'internaute plutôt que par l'entreprise. Parce que pour que l'entreprise mette ces publicités-là, elle doit payer, elle doit faire des stratégies, elle doit écrire des descriptions. Et son intérêt, c'est d'atteindre l'internaute d'une manière relativement large. Là, par exemple, j'ai tapé acheter Viagra, les résultats ne sont pas ce que je veux, mais ils sont quand même là. Ça veut dire qu'ils ont vraiment voulu être présents pour tous les résultats avec les mots pas cher, par exemple. Alors qu'ici, les résultats sont déjà plus ciblés. Donc ici, c'est de l'inbound marketing. L'internaute fait un effort sur un moteur de recherche et trouve des résultats. Deuxième exemple, alors, de l'outbound marketing, donc le contraire de inbound marketing. Nous sommes sur le site dumonde.fr. Les gens qui viennent ici cherchent de l'information, d'actualité, politique, sport, etc. On arrive ici, on voit de la publicité pour le crédit agricole. Est-ce que c'est vraiment ce que l'internaute est venu chercher? Ici, c'est comme la publicité que vous avez à la mi-temps d'un match de foot. Vous ne la voulez pas et elle n'est pas ciblée. Et si les gens cliquent, c'est très souvent par curiosité et un faible nombre va se transformer en client. Donc ça, c'est le marketing traditionnel. C'est du marketing plutôt offensif. L'entreprise vient à vous, que vous le veuillez ou pas. Alors que par exemple, sur Facebook, si je tape apprendre le chinois, c'est moi, l'internaute, qui fait l'effort de chercher des pages. Donc là, c'est de l'inbound marketing. Je tape apprendre le chinois et je tombe sur toutes ces pages. Après, c'est à moi de les consulter. Ces administrateurs-là n'ont pas fait un effort clair et volontaire et direct pour que je tombe sur ces résultats-là. C'est bien moi qui fais l'effort. On va voir quelques données sur l'inbound marketing maintenant qu'on a défini le terme. Alors, l'inbound marketing est de plus en plus important pour les entreprises car en 2011, les entreprises sondées dans cette étude-là ont indiqué qu'ils allaient investir principalement sur ces 3 canaux plutôt que sur les autres. Sur les médias sociaux, les webinars et les search, le SEO,
l'optimisation pour les moteurs de recherche. Voilà. Alors, comment on pourrait expliquer cela? Alors, on va voir que l'inbound marketing, c'est tout simplement un meilleur retour sur investissement. Alors, le lead, je vous explique rapidement. Un lead, c'est par exemple un contact commercial. Dans le monde du blogging professionnel et du web marketing au sens plus large, ça se traduit par quelque chose qui ressemble à ça. Ici, je promets une newsletter utile pour ceux qui sont intéressés pour le web marketing, c'est sur mon blog. Donc, ce que j'attends, c'est que la personne mette son nom et son email. Une fois qu'elle s'inscrit, c'est un lead pour moi. Parce que lead, ça se traduit par mener. Donc, en s'inscrivant, c'est devenu un prospect. Il va éventuellement mener à un achat. Alors, on retourne sur notre slide. Donc, on voit bien qu'ici, le retour sur investissement est beaucoup plus intéressant pour l'inbound marketing. Ce qui explique l'investissement dans ces canaux-là. Alors, les coûts relatifs d'un lead comparés aux autres activités marketing. Nous voyons que le blog, par exemple, 55% des entreprises sondées indiquent que le coût d'investissement dans les blogs est inférieur aux autres activités de marketing. Pareil pour les médias sociaux et le SEO. Cela s'explique tout simplement de cette manière. Si je veux créer un blog pour mon entreprise, je peux par exemple engager 2 freelancers. Ils vont écrire pour mon blog 2 articles par semaine. Si je veux faire du télémarketing, je vais employer 10 vacataires. J'ai besoin d'un bureau, de téléphone, etc. Donc forcément, ici, ça coûte bien plus cher qu'ici. En moyenne. Alors, nous allons traiter d'un premier aspect du inbound marketing qui concerne le SEO. Donc, ces données-là nous viennent des États-Unis. 57% des utilisateurs Internet, des internautes, utilisent les moteurs de recherche tous les jours. Plus de la moitié des gens utilisent les moteurs de recherche tous les jours. Plus de la moitié des internautes. Pardon. Alors, nous voyons ici une autre question qui a été posée, c'est: avez-vous utilisé un moteur de recherche la veille pour avoir une information concernant un produit? Alors qu'il y a 7 ans, seulement 9% des gens avaient dit oui. Aujourd'hui, du moins l'année dernière, 21% affirmaient qu'ils avaient utilisé Internet pour une information concernant un produit. Donc on est sur Internet, on ne recherche pas seulement des informations concernant comment guérir d'une grippe ou regarder une vidéo. Il y a vraiment des gens qui l'utilisent dans leur processus d'achat. Ici, nous voyons que 46% des recherches effectuées concernent des produits. 46%. Donc près de la moitié des gens qui recherchent quelque chose concernent des produits. Alors pourquoi il faut investir sur le SEO? Donc on l'a vu tout à l'heure que le coût moyen par lead était bien inférieur. Ici on voit que les sites de e-commerce ont intérêt à investir parce que près de 3/4 des clics vont au résultat organique. Donc en moyenne, c'est une moyenne, ici par exemple, 3/4 des gens vont cliquer d'abord sur ces résultats-là plutôt que ces résultats-là. Dans ce cas-là, c'est assez évident. Alors, concernant le blogging, qui est un autre aspect de l'inbound marketing, 2/3 des entreprises affirment que leur blog, le blog de leur entreprise, est important ou très important. 2/3. Les autres disent que c'est important quand même. Seulement 5 petits pourcents disent que ce n'est pas important. Alors aujourd'hui, le blogging fait vraiment partie du quotidien de nombreux utilisateurs. Alors encore une fois, c'est des résultats qui nous viennent des États-Unis. 2/3 des Américains qui utilisent Internet tous les jours consultent au moins un article de blog. C'est juste énorme, comparé à 55% il y a 3 ans, par exemple.
Alors l'importance, on ne blogue pas juste pour bloguer. L'importance du blogging, c'est que tout simplement, à chaque fois qu'on écrit un article, c'est une page en plus qu'on a et qui est indexée sur les moteurs de recherche. Donc pour les entreprises qui ont un site et qui bloguent, ils ont en moyenne plus de 5 fois plus de pages indexées sur Google. C'est tout simplement énorme. Concernant le trafic, quand on blogue, on reçoit plus de 55% de trafic en plus. Très parlant. Plus on publie, plus on génère de leads. Voilà. Plus je publie d'articles et plus j'ai de leads. Alors, aujourd'hui, les médias sociaux sont vraiment utilisés tout le temps. Et le temps moyen passé sur les blogs et les médias sociaux dépasse toutes les autres activités. Donc, si votre activité se situe dans ce canal, vous avez plus de chances d'avoir de leads, évidemment. Si votre entreprise s'adresse à des jeunes, il faut absolument investir dans les médias sociaux. Et les médias sociaux, ce n'est pas simplement un monde virtuel. Ici, on a demandé à des sondés qui est-ce qui les influence plus sur les médias sociaux, et c'est bien leurs amis. Ce ne sont pas seulement des blogueurs, par exemple. Vraiment, c'est vraiment nos amis qui nous donnent des conseils. Le rapport est à télécharger gratuitement. Vous pouvez aller sur ce lien. Vous serez redirigé vers la page de téléchargement. Donc, sia.fr/100aw. Donc, vous allez vous retrouver là. L'astuce pour ce podcast, donc, c'est comment savoir si un lien, un hyperlien, est en nofollow. Je suis ici sur le site de Kate, Aventure Personnelle. Un site d'une amie qui blogue sur le blogging professionnel, des excellents articles. Je fais clic droit, inspecter l'élément, et là je clique sur, alors je vous montre ça. Donc là ça fait 3 clics, et là je vais par exemple, alors je vous montre ça, je vais sur le commentaire que j'ai publié moi-même pour voir si elle m'offre bien un lien. Et là, quand je clique ici, vous allez voir ici qu'il n'y a pas le tag nofollow. Donc c'est bien un lien dofollow. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis en train d'utiliser le navigateur web Chrome, Google Chrome. Donc voilà, en 4 clics, vous savez tout de suite si le lien est en nofollow ou pas. Très utile. Une petite revue de mon activité. Alors des deux dernières semaines, j'ai écrit un article sur mes 5 ressources préférées. Donc les 5 blogs que je consulte très régulièrement. Ce sont tous des blogs en anglais. Je vous les conseille très vivement si vous avez l'intention de gagner de l'argent grâce à l'activité de blogging. Smart Passive Income, Viberty. Je vous conseille tout simplement de venir à cette adresse sur mon blog. Un autre article que j'ai écrit, 5 raisons qui justifient de choisir une micro-niche. Alors quand on hésite encore sur des thèmes, voilà, je vous donne des raisons pour choisir des pistes de réflexion, plutôt, pour réfléchir sur quel thème vous devez traiter. C'en est tout pour ce podcast. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez rester en contact avec moi, allez sur ma page Facebook. Et pour plus de ressources et la transcription, allez sur sia.fr/podcast4. À très bientôt. Ciao.